tous, bienvenue dans cette guidance pour voir les énergies de cette pleine lune qui aura donc lieu vendredi donc soir du 23 au 24 juillet. Cette pleine lune qui a lieu dans le signe du Verseau, qu'on appelle également la lune du tonnerre, puisque c'est la période où il y a les orages d'été, donc elle est aussi surnommée la lune du tonnerre. Je vais vous faire un petit résumé au niveau de l'astrologie pour savoir un petit peu quelles sont les prédictions astrologiques au niveau planétaire. Et puis, je vais poursuivre avec une carte de la lunologie pour voir les énergies collectives. Et je poursuivrai avec un tirage général sur les énergies générales et une partie sentimentale sur les énergies au niveau sentimental. D'accord? Donc, cette pleine lune, elle va donc se lever sous le signe du Verseau. Et on va voir de quelle manière elle va nous impacter. Donc, en fait, le signe du Verseau, qui est un côté très indépendant, rebelle, ça va justement réveiller ce côté en nous, ce côté rebelle, donc qui va se réveiller en nous et qui promet vraiment de secouer notre vie et de réveiller notre esprit révolutionnaire. Alors, elle va se dérouler donc sous l'influence du Verseau, qui est réputé, comme je vous ai dit, pour son indépendance, son originalité et son anticonformisme. Donc, qu'est-ce qu'elle symbolise, cette pleine lune du 24 juillet? Eh bien, elle va mettre l'accent sur le fait de réintégrer dans notre société notre façon de voir les choses. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on va vraiment devoir être indépendant dans notre point de vue. D'accord? C'est important ici de savoir que le Verseau, c'est comme c'est un signe indépendant, ça veut dire on revient à soi, on revient à ce qui... c'est plus de l'influence extérieure, c'est vraiment revenir à soi. Elle nous appelle donc à réfléchir sur la façon dont nous nous exprimons et nous nous comportons dans un cadre social. Surtout en ce moment, surtout avec ce qui se passe autour de nous, c'est très important de revenir à soi. Donc le Verseau qui est un signe du zodiaque qui est rebelle et qui bouscule toujours le statu quo parce qu'il cherche constamment des moyens de rendre ce monde meilleur. C'est pourquoi cette pleine lune, elle va faire ressortir notre côté plus humanitaire. N'oubliez pas qu'on est rentré aussi dans l'ère du Verseau. Le Verseau, il a aussi une vision du monde qui est idéaliste et il n'abandonne jamais. Donc il faut profiter de cette énergie et de cette phase lunaire pour réfléchir à une façon de diriger un mouvement et de rassembler une communauté. D'accord? Donc ça veut dire si vous avez... certaines croyances, si vous voulez même par rapport à un travail, vous voulez diriger certaines choses, eh bien c'est le bon moment pour le faire. En fait, vous devez vraiment honorer la cause pour laquelle vous sentez quelque chose d'important pour vous. Donc bien sûr, ça peut être sur n'importe quel domaine de votre vie, mais ça va être ici la cause qui vous parle. Soit c'est ça, sinon ça va être quelque chose auquel vous souhaitez vous consacrer plus. D'accord? Cette pleine lune, elle va donc nous pousser à nous remettre en question et aussi à diversifier nos croyances et notre vision de la société. Donc le message de cette pleine lune va être de se sentir libre, d'innover et d'expérimenter. Donc il y aura des pensées radicales et un certain idéalisme qui va donc planer dans l'air. Et ça va nous aider à surmonter les obstacles, les limitations et les déceptions. Donc... en fait, c'est vraiment en écho avec ce qu'on vit là actuellement. Je pense qu'il y a vraiment ce besoin de tout un chacun de vraiment faire valoir ses droits, faire valoir ce en quoi il croit, ses propres croyances. Alors bien sûr, on ne peut imposer ses croyances à personne. Ça, c'est pas quelque chose. Les croyances, c'est quelque chose de personnel. Et puis, ça ne peut que attirer les personnes qui sont aligné en fait à ces croyances-là. Il n'y a pas besoin en fait d'imposer quoi que ce soit aux gens. Si vous voulez, les choses se font naturellement parce qu'on résonne avec une croyance. Alors même si le Verseau c'est un signe social qui rassemble les gens, c'est aussi un signe qui est attaché à son indépendance. Donc les personnes qui sont nées sous ce signe du zodiaque sont souvent des personnes qui sont solidaires. Le Verseau aussi, il prône les droits de lui-même, donc c'est bien, on est en plein dedans.
indépendamment de tout ce que le monde pense. Ça veut dire ce qui va être important, c'est ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Donc, indépendamment de ce qu'on peut vous imposer. Cette pleine lune en Verseau, elle va nous aider à puiser dans notre individualité en nous donnant la force et le courage d'être pleinement nous-mêmes. Donc, se rapprocher de personnes qui vous acceptent et qui vous aiment tel que vous êtes vraiment. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'il n'y a pas besoin ici de convaincre qui que ce soit, c'est être vous et être accepté tel que vous êtes. Après, s'il y a des personnes qui sont pas dans la même vision des choses que vous, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'avoir tous la même opinion. Et il n'y a rien de juste et il n'y a rien de faux. C'est comme ça. On est tous différents dans notre vision du monde et des choses qui se passent. Donc en astrologie, les pleines lunes, elles sont connues bien sûr pour faire ressortir des fortes émotions, ça on le connaît depuis le temps, et nous obligent à passer au crible donc toutes ces émotions. Toutefois, le Verseau, qui a une mauvaise réputation d'être totalement détaché de ses émotions, le Verseau est le moins émotif des 12 signes du zodiaque. Donc, lorsque la pleine lune va se lever dans ce signe du Verseau, il est possible que nous nous sentions pas très à l'aise avec nos émotions et que nous devons les tenir à bout de bras et les examiner, d'accord? Donc ça veut dire on va expérimenter ce détachement, mais c'est bien dans un sens, parce que quand on est détaché de nos émotions, ça nous permet de devenir spectateur et plus acteur, plus être dans ce rôle où on voit les choses justement avec des œillères dans notre situation, mais ça nous permet de faire un pas en arrière et vraiment d'observer cette émotion avec plus de recul. Donc les signes qui vont être les plus touchés par cette pleine lune, ça va être donc les signes fixes, hein, qui seront le plus touchés. C'est donc le Verseau, le Taureau, le Lion et le Scorpion. Bien sûr, à voir où se place votre signe lunaire hein, dans votre thème astral. Et puis, oui, vos autres signes, hein, bien sûr, ça a une influence, mais surtout le signe lunaire, puisqu'on est sur une pleine lune. Alors, je vais poursuivre avec les énergies générales et collectives, donc, pour cette pleine lune. J'espère déjà que vous allez tous bien, parce que c'est le plus important. Et puis, je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur ma dernière vidéo. Vous êtes vraiment des amours. Et voilà, vous me soutenez énormément. Rien que par vos mots, vous me soutenez énormément. Et je n'ai jamais assez de mots pour vous remercier. Donc, vous m'aidez vraiment beaucoup aussi. Alors, on va regarder ici les énergies collectives durant cette pleine lune. Les énergies du collectif. Quelles vont être les énergies du collectif? Croyant en l'impossible. Pleine lune bleue. Et derrière, j'ai... Regardez-moi ça. Nouvelle lune en Verseau. Alors, c'est pas la pleine lune en Verseau, mais c'est la nouvelle lune en Verseau. Insuffler de l'amour dans la situation. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'entends ici, c'est que comme on va prendre du recul par rapport à certaines émotions, ça va nous permettre justement d'avoir ce détachement par rapport à l'espoir, mais aussi par rapport à la déception. Donc, ça veut dire qu'il faut ni être dans l'espoir, ni être dans la déception. C'est-à-dire, il faut juste croire. Croire, avoir la foi et avoir de l'espoir, c'est deux choses qui sont complètement différentes. La pleine lune bleue, enfin la lune bleue, pardon, c'est une lune qui arrive donc rarement, d'accord? La lune bleue, il y a une expression en anglais qui dit « once in a blue moon », ça veut dire c'est une fois dans une lune bleue, ça veut dire ça arrive rarement. Et les lunes bleues, elles ont ce côté assez magique, de par justement ce côté rare, ok? Donc il y a des choses ici de croire en vous, de croire que même si vous pensez que certaines choses sont pas possibles, vous n'avez pas le droit de penser certaines choses, eh bien, elles sont possibles, tout est possible en fait. Et insuffler de l'amour dans la situation, ça veut dire que tant que vous êtes dans cet amour de vous-même, tant que vous êtes dans cet amour et que vous n'êtes pas en train d'être dans la rancœur, d'être dans la colère, d'être dans la peur. Tant que vous êtes dans l'amour, tant que vous comprenez que ce qui arrive, c'est de toute façon comme ça que ça doit arriver, et que les choses vont se réaliser de la manière dont elles doivent se réaliser, donc avec acceptation, mais détachement de nouveau,
quand on se détache, on est dans l'amour, on se dit, bon, ok, ben voilà, ça arrive comme ça, et je laisse faire. Donc, il y a vraiment cette notion de réussir aussi à... J'entends de trouver la paix dans des situations. Il y a peut-être des situations ici où on n'a pas l'impression qu'il y a une solution qui peut être réglée par quelque chose de bien, quelque chose de bienveillant, mais c'est quelque chose où on vous dit ça pourrait être possible. D'accord? Ça peut être possible. Et on est sur le Verseau qui est donc le signe, comme on disait, qui est l'humanitaire de tous les signes astrologiques, c'est le plus humaniste. Donc ici, vous devez aussi croire en, avoir la foi en la bonté humaine. Elle existe, hein. Même si, voilà, on vit dans un monde qui est chaotique, mais elle existe. Donc... on va continuer, je vais prendre ces cartes-là, on va faire donc au niveau général, on va regarder un petit peu au niveau général. Et puis, je vais prendre lesquelles. Je vais prendre celle-ci. Aujourd'hui, j'ai envie. Non, je vais prendre celle-là. Alors. Attention aussi à... Comment dire ? À ce que vous entendez, à ce que vous écoutez, qui peut justement vous biaiser. Vous voyez? Vous biaiser dans ce que vous croyez être juste, en fait, pour vous. Attention aussi aux influences. Bien sûr, il y a de l'interférence. Ça, je vous le dis, on est dans une couche très fine actuellement, dans le monde invisible et le monde 3D terrestre. Hein. Donc... La bataille entre l'ombre et la lumière, je peux vous dire, elle est là. Elle est bel et bien là. Donc, restez justement dans votre cœur, hein, dans ce qui est juste pour vous. Et dans la lumière surtout. Fiez-vous à votre ressenti. Hein. Donc, voilà. Pas qu'on vienne vous mettre des choses dans l'esprit, dans la tête. Parce que, en fait, tant que vous êtes dans l'amour, vous verrez les choses justes. C'est ça qu'on me dit. Alors, on va regarder les énergies générales pour le collectif qui regarde cette vidéo. Quelles sont les énergies générales autour de cette pleine lune du 24 juillet? Les énergies générales. Alors, j'ai la carte de l'optimisme et derrière, j'ai voilà, des tâches créatives. Je vais continuer avant de m'exprimer. On me dit ici, reliez-vous à la terre. Donc, c'est-à-dire les plantes, la nature. Libérez votre créativité. Ça va être très important ici d'exprimer votre créativité. On me dit que c'est parce que vous devez vous ancrer. Le chiffre 8 qui est le chiffre de la matérialité. Vous devez mettre votre conscience dans la matérialité pour ne pas justement vous faire manipuler. D'accord? Manipuler au niveau... spirituelle, parce qu'il y a la manipulation spirituelle, et au niveau, bien sûr, mental. Donc, soyez ancrés et faites des choses, justement, qui sont dans la matérialité, c'est-à-dire la créativité, c'est ce qui nous aide à nous ancrer, pour, justement, bien rester dans ces énergies et pas vous laisser, comme j'ai dit, happer par des autres énergies Alors, pour le collectif qui regarde, entre le 20, voilà, cette pleine lune du mois de juillet en Verseau, pour le collectif qui me regarde, quelles sont les énergies générales autour de cette pleine lune? Partenaire romantique. Et soyez honnête avec vous-même. Ok. Encore une fois, il y a cette notion d'être honnête avec vous-même et de vous relier à la nature.
il y a une notion d'ancrage aussi. Il y a une notion d'ancrage parce que vous devez être honnête par rapport à des situations qui sont autour de vous. Et la seule manière dont vous pourriez l'être, c'est en vous ancrant et en étant justement... en allant à l'intérieur de vous, en ayant conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec ce détachement justement. Ici, il y a une situation où il y a un partenaire romantique. Donc ici, il peut s'agir, voilà, pour certains d'entre vous, que vous devez être honnête avec vous-même par rapport à une personne que vous avez dans le cœur ou par rapport à ce que vous désirez dans un partenaire romantique. Et ce qui est important, c'est justement, c'est de vous ancrer pour pouvoir le faire. C'est de pas justement rêver ou être dans quelque chose d'imaginaire, mais plutôt d'être dans justement ce côté, comme j'ai dit, réaliste et ancré. Vous savez, la libellule, donc l'animal totem, enfin l'esprit de l'animal, pardon, de la libellule, elle vole à la surface de l'eau, ok? Elle vole à la surface des émotions. L'eau, c'est les émotions. Pour moi, ici, c'est justement, vous voyez cette libellule? Ici, il ne s'agit plus de rester à la... Enfin, vous êtes à la surface, mais quand vous êtes à la surface de vos émotions, vous voyez mieux ce qui se passe au fond. Et c'est un petit peu ça. Vous allez ici pouvoir avoir une vue un petit peu... Vu que vous n'allez pas être dans les émotions, c'est-à-dire si c'était par exemple un poisson, je dirais que vous serez dans vos émotions. Mais là, on est sur une libellule. Ça veut dire que vous allez survoler, vous allez surplaner, vous allez juste toucher vos émotions, mais sans rentrer dedans. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus honnête avec vous-même par rapport à vos choix, par rapport à ce qui est bon pour vous. Ça peut aussi vous aider à être plus honnête avec vous-même par rapport à savoir pourquoi vous êtes bloqué dans une telle ou telle situation, pourquoi les choses n'avancent pas pour vous, et aussi à prendre certaines décisions. Donc, je vais prendre 3 cartes du tarot pour voir maintenant au niveau général pour le collectif qui me regarde pour cette pleine lune en Verseau. Les énergies générales pour le Verseau. Ouais, regardez. Vous avez envie de découvrir énormément de choses. Il y a ici une notion de vouloir vivre les choses un petit peu librement. Il y a cette liberté parce qu'on a regardez, on a le fou et c'est écrit liberté et aventure. Donc il y a ici prendre des risques de faire des choses, comme j'ai dit, sans écouter ce que les autres veulent pour vous, mais simplement parce que c'est des choses que vous sentez. Vous avez envie d'explorer des nouvelles choses, vous avez envie de faire des choses qui semblent peut-être incohérentes pour d'autres, mais elles seront justes pour vous. Il y a cette notion ici, vous aurez envie d'expérimenter des choses, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de votre vie personnelle. Vous allez avoir besoin d'avoir ce sentiment de liberté et d'explorer les choses et surtout d'apprendre. Vous serez curieux ou curieuse d'apprendre des choses qui vont vous amener plus de liberté aussi dans votre vie. Hein. Alors, une dernière carte au niveau général. Ouais, regardez. Pour ce faire, le 8 de coupe, parce que vous en avez marre d'être ici boredom et stagnation. Boredom, ça veut dire être lassé. Voilà, vous êtes lassé par une forme de stagnation, le statu quo. D'accord, il y a une notion, vous avez envie de liberté, vous avez envie de nouveauté. Et j'entends aussi que jusqu'à maintenant, les émotions, tout ce qui a été trop dans l'émotionnel, vous vous êtes rendu compte que finalement, ça n'a rien donné de concret dans votre vie. Parce que vous restiez dans l'émotionnel, mais finalement, ça se matérialisait pas. Donc ici, on entend que vous partez, pour moi, vous partez vers du plus concret. C'est-à-dire que vous allez prendre des risques ici pour mettre en place certaines choses et pour devenir un roi de pentacle. Un roi de pentacle, c'est craftsman, c'est l'artisan. Vous allez devenir l'artisan de votre vie ici. Et pour moi, c'est pour... ça peut être ici au niveau professionnel que vous allez prendre le risque d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire une nouvelle formation, de vous intéresser à quelque chose, mais j'entends que c'est pour gagner en indépendance financière aussi. Pour certains, vous avez envie de vous mettre à votre compte, mais vous allez dans le but de pouvoir faire ça sur du long terme, parce que vous vous lassez de là où vous êtes actuellement.
vous allez beaucoup plus, j'entends dans cette période, on va beaucoup plus être dans du concret. Ça veut dire, mais ça va nous demander de prendre un risque, de se lancer dans quelque chose de nouveau ou de se lancer dans des nouvelles habitudes pour pouvoir justement ancrer nos désirs, enfin ce qu'on veut. Et d'ailleurs, j'ai bien la carte derrière des émotions donc qui sont en équilibre et de la santé. C'est pour votre santé que vous faites ça. Parce qu'à un moment donné, vous êtes arrivé à une forme de lassitude, de juste de vous dire que finalement, tous ces espoirs, voilà, c'est ce que j'entends, tous ces espoirs qui ont été créés, parce que l'espoir, c'est quoi? C'est une émotion, on est d'accord, enfin, on espère... la joie, on espère la prospérité, on espère. C'est une émotion. C'est pas quelque chose de concret, vous voyez. Donc en fait, pour moi, il y a une notion de devoir retrouver un équilibre. Mais c'est pour notre propre santé ici qu'on le fait. Donc vous quittez certaines situations, peut-être même physiquement, vous allez quitter certaines situations pour vous diriger vers du plus concret dans votre vie. D'accord ? Donc, je vais continuer avec la guidance donc au niveau sentimental. On va regarder maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Alors, pour ce partenaire romantique, je pense que c'est pareil. C'est tout simplement pour dire que vous allez concrètement réfléchir à ce que vous recherchez chez une personne parce que maintenant, vous ne voulez plus juste des émotions, de l'espoir, vous voulez quelque chose de concret. D'accord? C'est être dans la concrétisation. Au niveau sentimental, pour le collectif qui me regarde, donc les énergies de cette pleine lune au niveau sentimental. Ok, alors j'ai de nouveau la carte du statu quo qui tombe. Milestone qui nous parle qu'il y a une étape. Pour moi, il y a une décision qui va être prise. Il y a une étape que vous allez passer. Ouais, et une énergie ici de guérison, hein. Donc, on est, en tout cas, on nous demande, regardez cette lumière, on est appelé à aller à la lumière, j'ai envie de dire, au bout du chemin, là, ou du tunnel, enfin, ce que vous préférez, mais ce que je veux dire, c'est que vous continuez à avancer, en tout cas, vous continuez à avancer ici. Malgré que le fait que vous avez l'impression que vous êtes dans ce statu quo, on vous dit que vous allez sortir de l'autre côté à un moment donné. Il y a une lumière ici qui vous appelle. C'est quelque chose qui est doux, qui est pur. Malgré que vous ne voyez pas encore le bout, il y a quelque chose au bout ici. Pour moi, c'est des nouvelles rencontres. Hein, ou en tout cas, une personne ici qui va vraiment être, comme je dis, vous allez être en adéquation avec cette personne. J'entends guérison d'un cycle karmique parce qu'ici, j'ai quand même 2 fois le 8. Hein. On vous dit aussi qu'on va vous mettre les bonnes personnes. Hein. Il y aura des personnes, vous allez faire des rencontres qui vont encore plus vous amener dans le bon chemin. Milestone, c'est que vous avez passé une étape. Hein. Milestone, c'est voilà, on a gravi un échelon, on a passé une étape, c'est une célébration. Donc, il va y avoir une étape ici qui va dépasser. Et on est sur le chiffre 6 qui parle d'harmonie et d'amour. Donc, dans cette période de statu quo, on vous dit qu'au bout de tout ça, il y a quelque part cette harmonie. Il y a quelque chose comme... Déjà, vous allez vous sentir avec... On a cette coupe qui me fait penser à l'as de coupe. Mais il y a cette notion ici de pouvoir retrouver cette sérénité. On va regarder donc guérir avec les fées. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental. La pleine lune ici. Non, j'en ai trop. 24 juillet au niveau sentimental pour cette pleine lune. J'en ai trop. Il m'en faut qu'une. Au niveau sentimental.
Allez. Les énergies de cette pleine lune, ouais, bah, décidément. Ouais, ça n'arrête pas. Hein. Faites la fête, j'ai vu. Ouais, il y aura peut-être ici des occasions pour vous aussi de sortir. En tout cas, on vous dit, voilà, sortez ou faites des choses, quoi. Ne restez pas enfermés chez vous. Allez. Niveau sentimental. Alors, la pleine lune du 24 juillet. Merci. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Qu'est-ce que je vous disais avec le chiffre 6? Équilibre et vous sentir beaucoup plus serein. Il y a une sérénité ici, hein, d'accord? Vous allez trouver une sérénité. Encore une fois, on retrouve ce décor, on va dire, de nature, c'est-à-dire de vous ancrer. D'être proche de la nature aussi. Et derrière, j'ai prenez de l'assurance. Ouais, vous allez, j'entends qu'il y a votre côté guerrier qui va ressortir. Vous allez vous sentir beaucoup plus en phase avec vous-même et être beaucoup plus confiant ou confiante. Ce que j'entends, vous allez être beaucoup mieux dans vos baskets aussi. D'accord? Beaucoup mieux dans vos baskets. Et ici, je ressens beaucoup quelque chose de l'ordre de... que ça revient à vous ici. C'est vraiment vous recentrer avec vous. Parce qu'il y avait une dualité avant, hein. Il y avait une dualité, mais là, c'est comme si vous allez vous recentrer en vous. Et nouvelles opportunités, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Hein. Regardez, j'ai deux cartes, elles se ressemblent beaucoup, ces deux cartes. Hein. Regardez. Vous voyez ? Vous allez sortir de cette zone d'ombre. Pour moi, c'est que vous allez voir une lumière, vous allez voir une opportunité. Ici, on vous dit nouvelles opportunités et guérison miraculeuse. Donc ici, pour moi, on sort d'une phase où les choses étaient... peut-être, vous ne voyez pas clair par rapport à votre situation. Où vous alliez dans le côté où c'était plus sombre. Mais c'est comme si là, regardez, il y a beaucoup d'énergie de lumière ici. Là. Donc il y a cette notion où on est en train d'être attiré vers autre chose. Si à l'époque vous étiez aussi attiré par des personnes un peu, voilà, et ça n'a pas fonctionné, c'était peut-être des personnes qui étaient justement dans cette ombre, hein, qui n'étaient pas, voilà, malheureusement, pas prêtes à la même évolution que vous. Pardon, je remets. Qui n'étaient pas prêtes à être évoluées comme vous, et puis maintenant vous commencez à tourner la tête, vous voyez autre chose, vous, parce que vous allez trouver plus de confiance en vous. Et du coup, vous allez remarquer en fait une nouvelle direction. Alors, au niveau sentimental, pour le collectif ici, pleine lune du 24 juillet. Alors, au niveau sentimental, pleine lune du 24 juillet. Pour le collectif qui me regarde... énergie sentimentale pour le collectif. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention de ne pas vous faire happer, hein, parce qu'il y aura cette notion, cette dualité, pour pas que vous arriviez en fait à ça, à cette sérénité. Tout ce qui vous rendra, vous le saurez. En fait, allez dans votre centre du cœur. Si une situation ou une personne vous met mal à l'aise, écoutez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc si vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes pas à l'aise, méfiez-vous. Alors, au niveau ici sentimental, ouais, tension et opposition. Pour moi, regardez, 2 d'épée, c'est comme ce cycle du statu quo. C'est comme si pendant un moment, vous êtes resté vraiment dans cette phase de tension et d'opposition. Je vous parlais de dualité. Pour moi, il y a effectivement des choses qui... En fait, vous vous sentiez bloqué dans votre situation. Vous avez l'impression que vous ne pouviez pas avancer.
Et je vous ai dit aussi, vous osez peut-être plus vous exprimer, ou vous osez peut-être plus même agir ou parler ou dire les choses. Parce que on me dit faites aussi attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites parce que vous devez utiliser votre discernement pour ne pas vous faire dévier. C'est ce que je vous disais, de ne pas être dévié de votre route et être influencé parce que voilà, on vous dit certaines choses qui vous mettent à douter de vous en fait, justement. Prenez de l'assurance. Vous ne devez pas écouter tout ce qui vous fait douter de vous ou socialement, si vous êtes marié, pas marié, divorcé ou pas, par rapport à l'âge, enfin vous savez toutes ces choses-là. Ça, il faut, voilà. On vous dit que vaut mieux que vous fermez motus et bouche cousue. Parlez très peu de votre vie sentimentale en tout cas, ou en parler à vraiment des personnes en qui vous avez confiance. Allez, encore 2 cartes au niveau sentimental. Mais décidément, aujourd'hui, elle ne veut vraiment pas sauter. Je ne sais pas pourquoi. Merci. Ah, voilà. Ouais. On l'a de nouveau, hein. Je crois que je l'avais eu pour mon tirage sentimental, je ne sais plus, célibataire ou relation, lien d'âme. 4 de Pentacles, stabilité et statut. Moi, c'est encore sur l'esprit de prenez de l'assurance. Il y a vraiment cette confiance en vous. Je vous ai dit, hein, pour moi, c'est comme le tirage que j'ai fait pour, je pense que c'était les célibataires, d'assurance. Vous allez vraiment avoir plus confiance en vous. En plus, regardez là, avec le chevalier de bâton, inspiration et vitesse. Je pense que vraiment là, vous allez être confiant et confiant dans la direction à prendre. J'entends que vous allez aussi de nouveau faire confiance à votre à votre potentiel de séduction, hein, avec le chevalier de bâton. Et ici, j'ai quand même... vous êtes passé par une période où il n'y a vraiment plus rien ni personne qui vous intéressait. Hein. Mais vraiment, j'entends déception et lassitude complète. Vous voyez, quand même, ici, comment ce personnage tourne le dos à toutes ces roses. C'est comme s'il y a eu des espoirs déçus. Il y a eu du rejet, il y a eu... Mais pour vous, là, c'est une étape, en fait. C'est l'étape que vous avez dû passer pour trouver, en fait, ce détachement qu'on a actuellement. Et vous allez reprendre confiance en vous, parce que vous allez comprendre que votre confiance, elle ne dépendait pas de ces personnes-là, celles qui vous ont rejeté, celles qui vous ont laissé finalement vous faner, hein, mais c'est plutôt en vous-même. Et c'est quand vous serez tourné du côté de vos émotions et que vous allez observer la mer, observer vos émotions et les contempler, que vous allez reprendre cette force et que vous allez dépasser quelque chose ici et retrouver un équilibre. Mais pour moi ici, voilà, ça nous parle pas du tout de relation, ça parle même d'indépendance, je dirais, de sécurité, de stabilité. Et j'ai le sentiment ici que vous allez vraiment vous sentir mieux dans votre peau, vous allez être voilà, beaucoup plus confiant ou confiante. Et derrière, j'ai quand même la carte des amoureux qui nous parle d'une décision et de clarté. Donc, vous serez ensuite beaucoup plus à même de juger quelles sont les bonnes relations pour vous. Mais vous devez atteindre ce stade-là, si vous voulez. Vous devez être stable en vous-même pour pouvoir avoir du discernement et surtout pas vous laisser finalement influencer par des personnes qui vont pas être dans votre plus grand bien ou pour votre plus grand bien. Et encore une fois, être réaliste, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous allez pouvoir être honnête avec vous-même par rapport à ce que vous désirez. Vous n'allez plus vous conformer finalement à ce qu'une autre personne veut. Parce que vous aurez cette confiance en vous et puis vous saurez surtout que vous plairez. Ça aussi, ça ressort énormément ces temps-ci dans les tirages. C'est que j'entends surtout le féminin divin. Alors, vous pouvez être un homme ou une femme, attention. Hein. Mais il y a ce côté où vous allez vraiment vouloir vous mettre en valeur ou en tout cas vous faire du bien. Et vous allez plaire, d'accord? Vous allez plaire. Donc, et ça va vous... Vraiment, c'est quelque chose que... C'est parce que vous avez regagné votre force ici. D'accord? Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous au niveau de cette guidance. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça résonne avec vous.
Et puis, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. J'espère que ça ne sera pas trop chahuté avec ces énergies. Et puis essayez de... Voilà, j'ai aussi envie de dire, buvez beaucoup d'eau. Je pense que ça va être important. Donc voilà, prenez soin de vous. À tout bientôt. Au revoir.